Bonjour tout le monde. Alors, je suis Aïda El Bahri, une nouvelle développeuse informatique. Avant, j'étais une responsable financière et voilà, j'ai fait une reconversion de ma carrière. Je suis ici pour vous parler d'une nouvelle technologie pour faire du lazy loading plus efficace, ce qui aura un impact important sur la performance de nos sites web et sur l'expérience utilisateur, sans oublier les core web vitals. Avant de rentrer dans le vif sujet, commençons par un peu d'histoire. Alors, comme vous savez tous ici, quand on a commencé à faire du web, on avait des technologies telles que PHP, qu'on a toujours, et JSP, etc. Donc, certains parmi vous ici, peut-être la majorité, ont déjà utilisé l'une de ces technologies. Et je suis sûre que c'était pas évident. Et vu que je suis débutante, donc j'ai pas eu l'opportunité d'utiliser l'une de ces technologies. Mais mon mari m'a dit qu'il faut être un warrior pour travailler avec ça. Donc, il y a un autre inconvénient, c'est que l'utilisation de l'une de ces technologies seule n'était pas suffisante pour faire des vraies applications web interactives. Généralement, quand on avait besoin de développer des applications qui nécessitent beaucoup d'interactivité et de fonctionnalités, on faisait ça en desktop. Donc, mais après, on a privilégié de travailler avec le web pour plusieurs raisons. Alors, grâce à ça, on avait l'émergence de jQuery, qui était pour but de faciliter la tâche et de rendre nos sites web plus interactifs, permettant d'implémenter des fonctionnalités côté client pour plus complexes au lieu de faire juste des sites vitrines et des formulaires simples. Alors par contre, est-ce que c'était facile de travailler sur une application web qui demande beaucoup d'interactivité avec du PHP 4 ou du jQuery? Donc la réponse, je pense, est évidente. C'était une galère que j'ai choisi d'illustrer avec le mythe de Sisyphe et comment le développeur essaie toujours de finir son application web, mais ça finit jamais, avec les erreurs, le code dupliqué, les migrations de versions et beaucoup d'autres problèmes. On sait très bien que cette approche était performante puisque tout le rendu se faisait côté serveur, mais l'expérience développeur n'était pas parfaite. Alors, si les développeurs ne sont pas contents avec le DX de jQuery, on fait comment? Et là, on avait le nouveau paradigme du single page application avec des frameworks tels que AngularJS, React, Angular et Vue.js, qui divisent totalement la partie du traitement fait côté serveur et la partie client. La question maintenant est comment ce single page application fonctionne. Au premier, quand on consulte une page application web single page, on reçoit un HTML qui est vide et qui affiche la page, mais il contient que les informations nécessaires pour récupérer notre bundle JavaScript, qui sera par la suite exécuté dans le navigateur, ce qui va permettre un rendu côté client avec une page web complète et interactive. Le souci avec cette approche, c'est que l'utilisateur devait attendre plusieurs secondes pour avoir une page visible selon la taille du bundle JavaScript. Alors là, on n'avait pas une bonne expérience utilisateur, mais l'expérience développeur était géniale vu que toute la logique client était séparée, ce qui nous permet de ne pas avoir un code dupliqué, d'écrire la partie client avec un framework JavaScript bien défini. Cette approche était dans le début, avant d'avoir le concept d'hydratation. Après, on a essayé d'améliorer ce process et de permettre une meilleure expérience utilisateur en introduisant l'hydratation lors du rendu côté client. Alors, on a commencé à faire, c'est d'envoyer un HTML qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre un affichage complet
de notre page. Par contre, cette page n'était pas interactive. Il fallait toujours attendre le bundle JavaScript avant et exécuter le fichier JavaScript. Et là, on fait l'hydratation. Et finalement, notre page est interactive. Comme vous pouvez voir, on a amélioré le temps d'affichage de notre page, mais pas le temps que prend notre site web pour être interactif. Et là, il y a Google qui intervient pour contrôler ça, car on peut tricher pour tromper l'utilisateur, mais pas les robots de Google. Maintenant, on va parler du Core Web Vitals. Donc, le Core Web Vitals, qui était introduit par Google pour évaluer nos sites et pour décider de leur classement dans la page de recherche. On va commencer par le premier métrique qui est le LCP, Largest Contentful Path. Ce métrique permet à Google de calculer le temps nécessaire que prend l'élément le plus large de notre site. Excusez-moi. Pour s'afficher complètement. Alors, ce temps, normalement, ne doit pas dépasser 2,5 secondes pour avoir un bon score. Alors, qu'on sait, par exemple, c'est que dans la majorité des cas, les éléments les plus larges dans nos pages sont des images. Alors, il ne faut pas oublier de bien les optimiser. On a aussi, deuxième métrique, c'est CLS, Cumulative Layout Shift. Comme vous pouvez voir ici, on a une page qui s'affiche entièrement, mais après, à un certain moment, toute la page bouge pour afficher une publicité. Normalement, c'est considéré comme une mauvaise expérience utilisateur et le Google le note avec un score qui normalement ne doit pas dépasser 0,1 pour garder une bonne expérience utilisateur. On a finalement métrique FID, First Input Delay. Ce métrique permet à Google de calculer le temps nécessaire, par exemple pour un bouton, pour qu'il soit interactif après son affichage. Ça veut dire le temps entre l'affichage complet du bouton et le temps qu'il soit interactif, qui normalement ne doit pas dépasser 100 millisecondes pour garder une bonne expérience utilisateur. Alors maintenant, on va aborder notre framework d'aujourd'hui, Astro. Imaginons, nous avons un site web simple comme celui-là avec un header, footer, sidebar, image, texte et bouton. Comme on peut constater, pas toute la page a besoin du JavaScript. Par exemple ici, la partie texte et image, ce sont des éléments statiques et on a le bouton qui nécessite du JavaScript, car on a besoin d'interactivité. Astro, il est venu avec un nouveau paradigme qui s'appelle Island Architecture. Ce paradigme consiste à diviser notre page en îles. Il y a des îles qui seront interactives, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Astro permet d'hydrater seulement les parties qui seront interactives avec un concept qui s'appelle l'hydratation partielle. Alors, ce concept nous permet d'avoir un site avec 0 JavaScript par défaut. Si notre site web est statique, on va envoyer un code HTML pur. Sinon, on va hydrater avec le JavaScript seulement les parties qui en ont besoin. Alors, Astro aussi, il est idéal pour les sites du contenu, comme par exemple les blogs, les sites de documentation, des sites de e-commerce. Et vu que la majeure partie du traitement a lieu sur serveur dans Astro et non dans le navigateur, cela rend généralement votre site ou votre application plus rapide que le rendu côté client lorsqu'il est visualisé sur les appareils moins puissants et sur des connexions Internet plus lentes. Le HTML rendu par le serveur est rapide, SEO-friendly et accessible par défaut. Alors avec Astro, il y a un avantage aussi que vous n'aurez pas besoin d'une grande courbe d'apprentissage. Vous allez venir avec le framework favori que vous utilisez déjà, comme Vue.js, Svelte, React et d'autres. Maintenant, on passe à la démo.
Je vais commencer par le premier démo où j'ai implémenté un composant React qui sert comme compteur. Et là, on va passer à notre fichier page Astro où j'appelle le composant React en précisant que je veux charger le composant au moment du loading. Ça veut dire qu'on va exécuter le JavaScript nécessaire pour le composant une fois la page HTML est chargée. Voilà. Et comme vous pouvez voir ici, on rafraîchit notre page et la page charge toujours le JavaScript pour notre composant, même s'il n'est pas affiché. Donc, attendez un instant. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est on va faire le deuxième démo où j'implémente le même composant React, par contre cette fois, avec une directive visible au lieu de load. Cela veut dire qu'on va charger le JavaScript nécessaire pour notre composant seulement si le composant est visible. Voilà. Alors je rafraîchis la page. Le JavaScript n'est pas chargé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va descendre pour chercher notre composant. Et comme vous pouvez voir, Astro permet d'exécuter le JavaScript au moment où notre composant est visible en utilisant la directive visible. Maintenant, on va passer à la troisième démo avec la combinaison Astro et Framework Quick au lieu de React. Comme vous pouvez voir, nous avons implémenté un composant compteur Quick qui permet la même fonctionnalité des composants d'avant. Et là, on va appeler notre composant Quick dans la page Astro. Par contre, vous pouvez remarquer que nous n'avons pas de directive. Pourquoi? Parce que Quick a son paradigme de rendering à lui qui s'appelle la résumabilité. Donc on va voir ensemble. Alors, comme vous pouvez voir, je rafraîchis la page, le composant est visible. Par contre, on n'a pas le JavaScript. Mais au moment où j'utilise l'interactivité, j'interagis avec un bouton de plus. L'application, il ramène le JavaScript nécessaire pour ce bouton. J'utilise l'autre bouton et le JavaScript interagit de l'autre bouton. Et c'est le paradigme du Quick qui s'appelle la résumabilité. Voilà. Merci.